Depuis lundi, l'école primaire Mieri a vu 15 de ses 17 salles de classe être occupées par les déplacés de guerre venus de la partie sud du territoire de Lubero. Ces derniers et les autorités de cette école ont dû prendre un compromis pour faciliter un bon climat dans ces lieux. Désormais, c'est seulement 3 salles de classe qui sont occupées par ces personnes. Mais le directeur de cette école croit que cela est loin d'être une solution. En tout cas, il n'y a plus une salle de classe qui loge les déplacés, les élèves, parce que tous les déplacés sont déjà cantonnés dans 2 salles de classe. Et puis nous avons, avant que les élèves n'entrent dans les salles de classe, nous avons plaidé pour qu'on nous aide avec des désinfectants. Nous avons désinfecté les latrines et les salles de classe pour essayer de protéger les enfants. En tout cas, tout va très bien, il n'y a pas de problème, seulement qu'il y a des pupitres qui sont cassés, nous ne savons pas comment nous allons réparer. Nous avons des lavabos qui sont déjà épais, perdus. Nous demandons aux gens de bonne volonté de bien vouloir nous aider vraiment. L'école primaire Kassi et l'Institut Ivatiro, 2 écoles conventionnées kimpankistes fonctionnant dans une même concession, ont quant à elles délogé ces déplacés. Ceux-ci vivent désormais dans les locaux de la paroisse kibankiste de la commune de Lubero. Le préfet de l'Institut Ivatiro décrit cependant quelques dégâts causés par ces familles qui utilisaient parfois des pupitres comme bois de chauffe. Bon, il y a quelques dommages aussi là où il y a les gens qui ne sont pas assistés peut-être et qui n'ont pas de moyens. Ils doivent quand même chercher comment à trouver le bois de chauffe, comment s'équilibrer, comment trouver quelques biens de première nécessité. Je parle de cantine, bassin, c'est pas balai, autre chose. Bon, il y a des biens qu'ils utilisaient, mais après leur utilisation, certains sont partis avec. Et quelques pupitres qui étaient utilisés comme bois de chauffe. Depuis la prise de quelques entités du territoire de Lubero par des rebelles du M23, la commune de Lubero a en elle seule enregistré plus de 5000 ménages de déplacés. Vahalou Jackson, président de la société civile, noyau de la commune de Lubero, plaide auprès des autorités territoriales pour que ces déplacés soient hébergés dans des sites aux bonnes normes. Nous avons été auprès de l'administrateur des territoires, même auprès du bourgmestre, et nous avons alerté les humanitaires. Ils ont promis une réponse idoine d'ici quelques jours. Malheureusement, la réponse traîne, mais en attendant, l'administrateur du territoire a demandé à ces quelques déplacés d'aller occuper quelques locaux qui sont déjà disponibles au territoire. Et nous avons aussi demandé à la population qui est toujours hospitalière, nous savons que la population de la commune de Lubero est hospitalière, d'accueillir ces quelques déplacés qui sont en train de sillonner avec leurs effets, cherchant où les abriter. Nous demandons à la population d'accueillir ces déplacés, de vivre avec eux dans les ménages. C'est depuis le 2 septembre que la République démocratique du Congo, dans le secteur de l'éducation, a lancé officiellement la rentrée scolaire.